Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach. Gloire à l'Éternel, gloire à notre Seigneur Jésus-Christ, bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue tous au nom de Jésus-Christ. C'est l'apôtre d'Oclusé, l'apôtre de l'Ascension. Alors, je suis encore venu devant vous pour nous parler sur la puissance ou le mystère de la prière. Bien-aimés, je crois que la prière joue un rôle très important dans notre vie comme enfant de Dieu. Je pense que si tu veux vivre la main de Dieu, tu veux vivre la puissance de Dieu et surtout, si tu veux toujours maintenir ta communication avec Dieu, tu dois être un homme ou une femme qui connaît la valeur de la prière. Je vais peut-être te choquer. Au commencement, Dieu n'avait pas créé l'homme pour que celui-ci puisse prier. Pourquoi? Parce que l'homme vivait dans le jardin. Et dans le jardin, il y avait la présence de Dieu. La présence de Dieu était permanente dans le jardin. L'homme était couvert par la gloire de Dieu. Écoutez, si vous lisez dans Genèse, dans le livre de Genèse chapitre 3, et je vais lire pour vous, Genèse chapitre 3, dans le verset 8, la Bible déclare ceci. Alors, ils attendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et la femme se cachèrent. C'est-à-dire, dans les jardins, Adam et Ève avaient la capacité d'écouter la voix de Dieu. Ils avaient la capacité de converser avec Dieu. Ils avaient la capacité de passer de moments d'intimité avec le Seigneur. Mais quand est-ce que l'homme a perdu la voix de Dieu? L'homme a perdu sa capacité à écouter l'Éternel après le péché. La Bible déclare, tous ont péché et ils ont été privés de la gloire de Dieu. Lorsque une personne pêche, il se sépare de Dieu. Et cette séparation, ce n'est pas une séparation charnelle, mais c'est une séparation spirituelle. Parce que Dieu habite dans l'homme. Dans Genèse 2, dans le verset 7, la Bible déclare « Dieu forma l'homme par la poussière de la terre ». Donc vous comprenez que Dieu, au commencement, il a créé l'homme. Genèse 1, 27. Il a créé l'homme, 26 à 27. Il a créé l'homme. Et là, c'était en esprit. Mais maintenant, sur le plan physique et matériel, Dieu va former l'homme par la poussière de la terre. Et la Bible déclare qu'il insuffla dans ses narines le souffle de vie, c'est-à-dire Neshama. Il insuffla dans l'homme et l'homme devient un être vivant. Je crois que le souffle que Dieu a mis en l'homme, c'était son esprit. Il a mis son esprit en l'homme, en fait que l'homme puisse fonctionner sur la terre comme un fils de Dieu. Mais après le péché, l'homme a perdu la capacité d'écouter la voix de Dieu. Bien aimé, je me souviens encore une fois, avant que nous ayons commencé l'église, j'étais en prière. Pendant que je priais, pendant que je passais les temps d'intimité avec le Seigneur, j'attends la voix de Dieu clairement qui me dit, sors maintenant et va chercher la place pour l'église. Et c'est là, alors que je suis sorti et nous avons trouvé la place pour l'église le même jour. Écoutez, c'était dans le lieu de la prière. Donc, l'homme doit prier pour écouter la voix de Dieu. L'homme doit prier pour maintenir sa relation avec Dieu. Mais le péché nous sépare de la voix de Dieu. Si vous lisez dans Corinthiens chapitre 3, dans le verset 16, la Bible déclare « Votre corps est le temple du Saint-Esprit ». Le Saint-Esprit habite en l'homme pour être un partenaire de l'homme, pour parler à l'homme. Et si l'homme n'a plus l'Esprit de Dieu, ou il a attristé le Saint-Esprit, ou il s'est séparé de Dieu, automatiquement, il doit commencer à rechercher la présence de Dieu. Alors, j'aimerais dire à une personne, pour ta destinée, pourquoi il y a l'obscurité dans ta destinée? Parce que tu n'es pas conduit par la voix
de Dieu. Parce que pendant que nous prions, pendant que nous passons des moments dans le lieu de prière, Dieu tente toujours de nous parler. Il nous parle pour nous diriger vers le chemin. J'aime ce que David dit dans Psaume 23. Il dit ceci, dans Psaume 23. Il dit dans le verset D, « Il me fait reposer dans le vert pâturage et me conduit près des eaux paisibles. » C'est-à-dire, lorsque je passe des moments de la prière, je passe le temps dans la présence de Dieu, Dieu commence à me conduire, voire même vers le sentier de la justice. Et tu verras que ta vie va commencer à changer. J'aimerais demander à une personne de revoir ta vie de prière, de revoir ta vie de prière. Bien-aimé, que ta maison soit une maison de prière, que ta voiture soit une voiture où tu passeras des moments dans l'adoration, dans le louange, et tu verras comment ta vie spirituelle va automatiquement changer. Que Dieu vous bénisse, que le Dieu de gloire vous bénisse. Tu veux vivre encore la gloire de Dieu, tu veux opérer dans la puissance, tu veux voir ta destinée prendre une nouvelle direction. Sois une femme qui prie, sois un homme qui prie, et la main de l'Éternel ne quittera jamais ta vie. Soyez bénis. Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua Mashiach, Yeshua